Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler encore du Canada bien entendu. Et on va voir ensemble 10 différences notables entre le Canada et la France et surtout entre Montréal et la France. Allez, c'est parti. Première différence, c'est les prix. Alors ici, les prix sont hors taxe dans tous les magasins. Et c'est vrai que c'est vraiment traître parce que la première fois que vous faites vos courses, vous y pensez pas. Et à la caisse, mauvaise surprise, il vous reste 15% de taxes à ajouter. Donc voilà, il faut faire attention. Je conseille si vous venez au Canada de télécharger une application qui vous rajoute directement les taxes. En tout cas, c'est 15%, c'est pas difficile à calculer. Vous prenez votre calculatrice sur un iPhone et faites x 1,15 et vous avez le tarif. Et également, si vous payez en carte européenne, en euros, n'hésitez pas à prendre une application de convertisseur. Après, c'est beaucoup plus avantageux de payer en euros, mais quand on vient vivre au Canada, forcément, on est payé en dollars avec une carte en dollars. Mais comme si ça ne se faisait pas, il y a également les prix affichés au restaurant. Donc les prix affichés au restaurant sont sans taxe. Bon, voilà, ça, je viens de l'assimiler. Mais deuxième chose, il faut également rajouter un pourboire, le fameux pourboire. Alors, c'est pas très sympa de ne pas en laisser parce que les gens ne sont pas payés. Donc forcément on le fait. Donc c'est minimum 15%. Moi je laisse toujours 15%, c'est rare que je donne beaucoup plus. Parce que finalement, le prix qui est affiché, il est totalement différent de ce que vous pensez. Et finalement l'addition est assez salée au final. Donc voilà, ce sont les différences au niveau des prix. Et voilà, il faut s'adapter au pays. Je le conçois, mais c'est vrai que c'est des fois difficile dans notre mentalité de français de devoir rajouter des taxes et des pourboires quand on va manger à quelque part. Voilà. Deuxième différence, c'est au niveau des magasins. Alors, bien sûr, on trouve des produits européens, mais toujours beaucoup plus chers. Mais c'est surtout au niveau des retours. Alors, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas dans les magasins de vêtements. Je dis pas que c'est partout pareil, mais très souvent, il n'y a aucun remboursement possible. Même s'il est sans réduction, c'est uniquement des échanges. Donc, il faut faire très attention, même dans les grandes enseignes. Je crois que c'est chez H&M qui font ça, on ne peut pas rembourser. Alors c'est vraiment dangereux quand on aime bien acheter beaucoup de vêtements parce qu'on ne peut pas forcément les retourner. Donc là ça nous permet un peu de consommer différemment et, et de réfléchir un peu plus à ce qu'on va acheter. Il faut passer par la cabine d'essayage pour essayer les produits. Ça, je trouve que c'est vraiment pas cool. Tu vas en France, tu achètes, tu vois la file d'attente, tu veux pas la faire, tu achètes tes produits, tu les essayes à la maison, ça va pas, tu les rends. Ici, c'est vraiment pas le cas, donc je trouve ça, c'est vraiment pas très cool. Mais bon. Et c'est surtout aussi au niveau des ventes finales, on peut carrément pas faire d'échange. Les ventes finales, ça représente les soldes en fait. Et même nous en France, quand on fait des soldes, soit on peut les rembourser, soit on peut les échanger. Vraiment des grosses différences à ce niveau-là. Et ici, c'est également très différent puisque on n'a pas un magasin pour tout. Ça serait vraiment trop facile, bien sûr. Il y a des magasins pour chaque chose. C'est-à-dire, si vous voulez aller chercher à manger, vous avez le supermarché ou le marché. Si vous voulez par exemple aller chercher des produits de toilette ou du maquillage, il faut aller à la pharmacie. Si vous voulez du vin, il faut aller à la SAQ. Il faut aller dans plusieurs magasins quand vous habitez en ville et quand vous n'avez pas de voiture et qu'il faut prendre tout dans le métro et que votre appartement il est en haut, tout en haut de la montée, vous voyez, et il faut monter avec les courses. Donc je vous dis pas la galère. Donc ça c'est un peu embêtant. Moi qui ai habité en France et quand on va chez Monoprix Haute, on a quand même tout au même endroit, c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller dans tous les coins de la ville, de perdre du temps. Troisième grosse différence au niveau de la conduite ici. Je ne conduis pas ici, mais j'ai déjà été dans une voiture également piéton, donc j'ai un peu vu ce qui se passait. Mais quand vous êtes dans une intersection, il n'y a pas forcément de priorité à droite. C'est le premier arrivé qui a la priorité. Et également, les feux sont de l'autre côté de l'intersection, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'arrêter avant l'intersection et bien garder le feu, sinon vous bloquez un peu tout le monde, donc c'est un peu dérangeant quand même. Également, donc toujours un peu dans l'item conduite, c'est que j'ai constaté que en tant que piéton, on n'a pratiquement aucun droit. Déjà, il faut respecter le feu rouge, même en ville. Peu de gens qui traversent quand c'est rouge, même s'il n'y a pas de voiture. C'est un peu... vous vous sentez un peu rebelle quand vous le faites parce qu'on peut vous mettre une amende pour ça, donc les gens n'entendent pas. Ils sont assez disciplinés, je dois l'avouer.
Donc c'est vrai que nous en Europe on fait comme on veut. Les piétons sont un peu les rois, c'est eux qui, même s'ils passent au rouge, sont en gros, ils ont la priorité. Et ici c'est vraiment pas du tout le cas, donc c'est vraiment marrant. D'ailleurs si vous êtes piéton, faites vraiment attention, c'est pas pour rigoler, mais on peut vraiment se faire écraser. Même quand le feu est vert pour vous, si la voiture qui tourne, elle l'a aussi également vert, limite elle vous écrase, elle vous laissera pas passer. Donc faites vraiment attention à ça. Ça c'est vraiment dur à accepter quand on est ici au Canada, c'est que limite on peut se faire écraser. Quatrième différence, c'est au niveau des files d'attente. Je pense que vous en avez entendu parler de cette fameuse file d'attente le long du trottoir pour attendre le bus. Et c'est vraiment pas une légende, c'est vraiment un truc, mais voilà, incroyable. C'est-à-dire que les gens ils sont vraiment en file indienne, parfaite. Personne ne se double, tout le monde attend dans le calme le bus. Et moi qui est très souvent au terminus, je peux vous dire que quand il y a plusieurs bus au même arrêt qui vont arriver à quelques minutes d'intervalle, les gens font 3 parfaites lignes. Je crois que j'ai jamais vu ça dans ma vie, c'est vraiment assez impressionnant. Alors c'est bien parce que personne ne se pousse, personne n'essaye de monter rapidement dans le bus. Donc c'est vraiment bien, mais c'est surtout impressionnant. 5e différence, ce sont les expressions. Alors oui, on parle français au Québec. On parle la même langue, mais elle n'a rien à voir. Au niveau des expressions, des termes utilisés, c'est complètement différent. Et je parle pas de l'accent, ça c'est autre chose. Donc moi j'ai été vraiment surprise. Alors, quand on est français, on utilise beaucoup du coup. C'est vraiment une expression qui revient beaucoup. Et quand on te dit « Ah, toi t'es française parce que tu dis ça », alors là, tu analyses à chaque fois que tu dis du coup, tu dis ah oui, c'est vrai que je le dis quand même beaucoup de fois. Et ici, j'ai remarqué qu'ils disent beaucoup dans le fond. Toujours d'utiliser cette expression alors que nous en France on ne l'utilise pas du tout. Donc il y a des petites différences notables et surtout au niveau des expressions. Ce qui est les plus connus, c'est un chandail pour un t-shirt. Et moi ce que j'ai vraiment trop rigolé aussi la première fois que j'ai entendu, une camisole pour un débardeur. Et donc moi je travaille dans la vente et quand on m'a dit est-ce que tu peux aller voir la personne avec une camisole, à l'intérieur de moi je me dis c'est pas possible, tu vois, j'imaginais le mec avec une camisole, donc voilà. Bref, donc c'est vraiment différent. Et c'est vrai qu'ici au niveau toujours des expressions de la langue, c'est que à Montréal surtout les gens sont bilingues anglais parfaitement, ils te parlent français-anglais dans la même phrase. Et c'est vraiment assez marrant. Apparemment ailleurs au Québec ça se passe différemment, mais en tout cas à Montréal ça se passe comme ça. 6e différence, c'est au niveau des CP et des vacances. Alors effectivement en France on est très chanceux, on a 5 semaines, je vous le cache pas, vous le savez, et on a beaucoup de jours fériés. Ici par contre ça n'a rien à voir, on a 2 semaines, voire 3 si on a bien négocié ou si on a une entreprise qui vous donne beaucoup d'avantages. Pour les gens qui ont de la famille de l'autre côté de l'Atlantique pour aller les voir parce que ça fait vraiment pas beaucoup. Sinon éventuellement il faut négocier pour prendre des congés sans solde. Profitez de vos vacances en France. Au niveau toujours un peu des vacances, au niveau des destinations, ça n'a rien à voir. C'est vrai que nous on a l'Europe et c'est vraiment pas cher quand on habite en France d'aller dans tous les coins de l'Europe. Il y a beaucoup de choses différentes. On est assez chanceux pour ça, alors qu'ici c'est vrai que les destinations, dès qu'on va aller à quelque part c'est beaucoup plus éloigné. Si vous êtes canadien, vous allez en France ou en Europe, au niveau de la conversion dollar-euro vous êtes vraiment perdant, ça vous coûte très très cher. Et j'ai pu remarquer que souvent les gens ici ils allaient au Mexique, alors que nous en France on va jamais au Mexique, c'est plutôt on va dire une destination exotique, donc c'est vrai que c'est très différent à ce niveau là. 7e différence, ce sont les gens. Les gens ici sont plus détendus et également ouverts d'esprit. Alors moi je le croyais pas quand je suis arrivée, j'ai eu des mauvaises expériences, mais finalement je m'en rends compte parce que je travaille dans un commerce et les gens ils sont vraiment plus tolérants. Si on ne sait pas quelque chose, c'est pas grave, on a le droit de chercher. Alors qu'en France, si on ne sait pas quelque chose et qu'on essaye de chercher, on nous dit non c'est bon, je vais me parler à quelqu'un d'autre. Ils sont vraiment plus agréables et voilà, je suis désolée les Français, c'est vrai. On râle beaucoup et donc nous en tant que Français au Canada c'est vrai qu'on marque tout de suite la différence et ça c'est plutôt cool. 8e différence, ça se dit comme ça 8 j'arriverai pas. 8e différence, ce sont au niveau des salaires. Ici au Canada on est payé toutes les 2 semaines et non à la fin du mois et je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup vous avez entendu, je m'organise avec ma première partie de salaire pour payer tout ce qui est plutôt loyer, métro, mes grosses dépenses, et l'autre partie ça va plutôt être pour payer justement mes sorties, mes repas. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on peut un peu plus étaler ses dépenses.
Neuvième différence, c'est au niveau des prix des loyers et on va dire des appartements, comment ils sont agencés. Dans le sens où c'est vrai que moi j'habitais à Strasbourg, donc les loyers étaient vraiment corrects, ça allait, c'était pas super cher non plus. Mais je peux comprendre que les Parisiens qui sont ici à Montréal, c'est vraiment le paradis pour eux, parce que finalement c'est pas très cher, surtout pour la superficie qu'on a, parce que on ne loue pas un appartement au mètre carré, mais dans les annonces, c'est par exemple, on a un 3,5, un 4,5, donc c'est par rapport au nombre de pièces. Donc ça n'a rien à voir par rapport à la superficie, et c'est vrai que les chambres sont beaucoup plus grandes ici, et je trouve que c'est vraiment très agréable pour le coup. Donc je pense que les Parisiens sont vraiment contents d'être là, je peux le comprendre. Et enfin, dernière différence, c'est la 10e, c'est au niveau de la gastronomie. Donc comme vous pouvez vous en douter, on est comme vraiment en France très très bon dans ce domaine, c'est pas une légende et je vous l'assure. Ici c'est vraiment très différent, c'est beaucoup de nourriture nord-américaine, bien sûr il y a des restaurants type français et autres qui proposent des bons produits. Il y a des choses excellentes, des bonnes découvertes que j'ai faites à Montréal, mais très souvent c'est comme de la nourriture nord-américaine. C'est surtout le fromage qui a vraiment pas de goût et souvent c'est très gras et très lourd. Donc moi c'est pas forcément ce que je préfère, mais attention, je ne critique pas tout, puisqu'il y a également des supermarchés comme le marché Jean Talon où on trouve vraiment des produits frais, très bons et vraiment pas chers par rapport à ce qu'on peut trouver en supermarché. Et là j'ai vraiment été surprise. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo Une Française teste de la bouffe canadienne. Je testais justement des produits qu'on trouvait en supermarché. C'était vraiment des choses assez étonnantes et étranges, mais comme dit, tout le monde ne mange pas ça, mais c'est ce qu'on trouve et c'est pas forcément à mon goût. Il y a la fameuse poutine que vous avez vue dans ma vidéo, mais également la queue de castor. Donc c'est comme une pâte frite avec beaucoup de gras et de sucre. Nous on en avait pris une fois où il y avait genre du Nutella, du beurre de cacahuète, plus comme des M&M's par-dessus. La chose immangeable, vraiment trop sucrée. Donc souvent c'est des choses comme ça, c'est dans l'excès. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de tout manger, mais je préfère assurément le sucré ici. J'adore les M&M's comme vous avez vu, les Timbits. Les glaces aussi sont très bonnes, il y a vraiment plusieurs types de glaces. Donc heureusement qu'il y a ça, mais c'est vrai qu'au niveau des salés, des fois je suis un peu déçue. Et franchement j'ai vraiment hâte de revenir en France pour manger un plateau de fromage. Je m'imagine déjà avec du bon pain et un plateau de fromage. Et également, alors peut-être que je suis pas allée encore aux bonnes places, mais j'ai pas trouvé d'excellents mojitos, moi qui aime bien le mojito. Donc il y a vraiment des choses comme ça qui me manquent. Et surtout pour faire les gâteaux. Moi qui fais beaucoup de gâteaux, je peux vous dire ici c'est très cher de faire des gâteaux. On trouve pas forcément tous les produits. Et voilà, et surtout que j'ai un four tellement pourri que je ne peux pas faire autant de pâtisseries que je veux. Et ça, je suis un petit peu triste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le signaler avec un petit pouce bleu vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez laisser également un commentaire, je le lirai et ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Salut!